Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Zaïre TV. Dans l'actualité de ce lundi 23 mars 2026, le parti d'opposition Les Démocrates a un nouveau président. Réuni en Conseil national, les délégués venus de toutes les contrées du pays ont procédé à l'élection d'un nouveau président. Le choix a été porté sur l'ancien député Nourenou Attiadé, jusqu'ici deuxième vice-président du parti. Le point dans cette édition. Docteur en communication Carmen Fifametoudounou a décroché la mention Chirizade au Grand Prix Afrique 2025. Les détails sur cette distinction dans un instant. En sport, la 21e journée de la Celtics Ligue 1 béninoise saison 2025-2026 a connu son épilogue ce week-end avec des matchs décisifs tant pour la course au titre que pour la lutte pour le maintien dans le classement. Le résumé des différentes rencontres vous est proposé dans ce 19h. Allô? Ah, je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. La Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu publique la liste officielle des centres de vote à l'extérieur du territoire pour l'élection présidentielle du 12 avril prochain. L'objectif est de permettre aux citoyens béninois établis hors du pays de participer pleinement au scrutin. En Afrique, plusieurs capitales et grandes villes accueillent des bureaux de vote. Au Sénégal, Dakar dispose de 3 postes de vote. En Côte d'Ivoire, Abidjan concentre l'un des dispositifs les plus importants avec 22 postes. Le Nigeria figure également parmi les pays les mieux dotés avec des centres ouverts à Abuja, Lagos et Ibadan. Des bureaux sont aussi installés au Burkina Faso, au Congo, au Gabon et en Guinée équatoriale, traduisant une couverture régionale relativement large. À travers ce dispositif, l'organe électoral réaffirme sa volonté d'organiser un scrutin inclusif en intégrant la diaspora au processus démocratique national. Les militants du parti politique Les Démocrates se sont réunis ce dimanche en Conseil national. Au terme des discussions, Kamara Sangari, secrétaire administratif du parti, annonce que le parti Les Démocrates ne soutiendra aucun parti pour la présidentielle prochaine. Il est au micro de Francis Olafami comme l'encanté à Moussou. Le Conseil national, jeudi, dimanche 22 mars 2026. Le parti Les Démocrates, à son Conseil national dimanche
de ne soutenir aucun candidat en liste pour le scrutin du 12 avril 2026. Le Parti des démocrates réitère cependant son ouverture et sa disponibilité permanente au dialogue dans un esprit républicain conformément à ses principes et valeurs démocratiques. Le Parti des démocrates formule le vœu ardent que le prochain président qui sera élu mette tout en œuvre pour que chaque Béninoise et chaque Béninois se sentent enfin concernés et pleinement impliqués dans la construction du destin commun de notre pays. Le combat pour la dignité nationale continue. Le Conseil national. Dans la même veine, au thème des discussions issues du Conseil national ordinaire des démocrates, Nourenou Atchadé a été porté à la tête du parti. Francis Fahami, Quentin Komla Moussou ont recueilli ses premières impressions. Suivez plutôt. Je voudrais, au nom de ma famille et en mon nom personnel, vous dire infiniment merci. Merci pour la résilience. Vous avez traversé toutes les étapes. Vous avez traversé toutes les péripéties. Mais vous avez tenu bon. Vous avez tenu bon parce que vous aimez votre parti. Vous avez tenu bon parce que vous avez voulu de l'évolution de votre parti. Que Dieu vous en serve. Infiniment merci à vous. C'est maintenant que le plus dur commence. Nous devons nous organiser. Nous devons nous mettre en rang de bataille, aller dans les hameaux, dans les villages pour réveiller notre parti, pour remobiliser nos militants. Parce que en matière de militants et en matière d'organisation, nous sommes les meilleurs au Bénin. Ce n'est pas pour flatter les camarades qui ont quitté les démocrates pour aller ailleurs en témoigne. L'organisation que vous avez au sein du Parti des démocrates n'existe nulle part. Et avec ma présidence, je vous promets que nous allons améliorer cette organisation. Dans sa responsabilité, vous serez considéré, vous serez pris en compte et chacun sera épanoui en tant que responsable du parti. C'est pourquoi je vous invite, chers camarades, au travail. Nous sommes des politiques. Nous devons agir en politique en étant très proches de notre population. Ils ont 17 ans. 7 ans, c'est tout à l'heure. Mettons-nous au travail. Je suis sûr que nous ferons tout ce qui est de notre devoir et qu'en 2033, nous participons à toutes les élections. Et je vous le promets. Parlons médias à présent. Un grand bouleversement s'annonce à la tête de la SRTB. Selon les informations en notre possession, l'actuelle directrice générale Angela Akerebou Rabatel verra son séjour écouté à la tête de l'audiovisuel public béninois. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Je l'annonçais à l'entame de cette édition, docteur en communication sociale, journaliste et femme de lettres béninoise, Carmen Toudonou Fifamé a décroché la mention Chérizade au Grand Prix Afrique 2025. L'information a été rendue publique par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts ce lundi 23 mars 2026. La mention Chérizade de l'Association des écrivains de langue française a été attribuée à l'écrivaine béninoise pour son 5e roman, Paria, publié aux éditions Venus d'Ébène en 2020. Son recueil Kamel Fufonsi Abouki avait déjà été sélectionné pour le prix Amadou Koroma au Salon du Livre de Genève. Éditrice, elle dirige les éditions Venus d'Ébène à Cotonou et siège à la commission permanente communication, arts et culture de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin. Bâtisseuse infatigable, elle a fondé le concours Miss Littérature vitrine panafricaine dédié à former la relève littéraire féminine du continent, aujourd'hui présente dans une dizaine de pays francophones d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale.
Le candidat de la mouvance présidentielle à l'élection du 12 avril prochain, Romuald Wardani, a présenté son projet de société ce week-end. Devant un parterre d'invités, il a abordé plusieurs aspects sur lesquels il compte agir pour impulser le développement du Bénin. Suivons dans cet extrait quelques actions en vue de propulser l'aide à la culture béninoise. Sur le deuxième pilier, j'ai promis de parler rapidement de l'aide à la culture. En fait, je dois reconnaître que ce que je vais vous donner, ce que je vais vous présenter comme innovation inscrite dans le projet de société, en fait, l'idée vient du président Talon. Mais comme on n'a pas eu le temps de tout faire, et je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur et qui tient à cœur aux milliers de nos concitoyens qui sont dans le monde artistique, que ce soit la plastique, la musique, la danse, la littérature et même la numérique. Combien d'entre eux ont accès à une retraite? Combien d'entre eux savent se soigner? Et ça a été une préoccupation du président Talon. À deux, nous en avons parlé beaucoup de fois. Mais comme j'ai dit, le développement, c'est un processus long et par étapes. Mais comme maintenant nous sommes forts, nous allons pouvoir le faire. Et dans le projet de société, nous avons mis en place un programme d'excellence pour nos jeunes, pour tous nos concitoyens qui sont dans le domaine de l'aide et de la culture. Il s'agira, par un processus transparent et rigoureux, de choisir chaque année un certain nombre d'artistes à qui nous allons faire deux choses. Un salaire tous les mois. Parce que le vent qui a faim ne peut pas réfléchir. Parce que l'artiste a beau avoir du talent. Si son enfant est malade et qu'il cherche de l'argent pour aller le soigner, il va arrêter son art et même vendre l'œuvre incomplète, histoire de faire face à ses besoins immédiats. Donc nous allons donner un salaire aux artistes et leur dire, pendant la période où ils sont dans le programme, ils doivent se concentrer sur l'excellence de leur art, l'exercice de leur art, l'approfondissement de leur art. Et la deuxième chose qu'on va leur apporter, c'est de dire, parfois on a beau avoir du talent, mais il manque un peu d'encadrement pour que notre art puisse être exportable, pour que notre art puisse être aimé, apprécié par d'autres personnes de cultures différentes. Nous allons apporter cet accompagnement également, en plus du salaire qui sera donné aux artistes et tout le secteur des aides de la culture. Merci. Sur le plan politique, Romuald Wardani a réaffirmé son attachement à la défense des libertés individuelles et au renforcement des institutions républicaines. Il a annoncé l'ouverture d'une phase de stabilisation des réformes engagées ces dernières années dans une logique de consolidation des acquis. La question sécuritaire a également été abordée. Le candidat prévoit un renforcement des capacités des forces armées béninoises à travers des équipements de dernière génération, notamment pour une surveillance plus précise des frontières. Suivons ensemble ces propos. Le troisième pilier qui reste dans l'action publique, c'est celui qui concerne nos institutions, les libertés fondamentales, la démocratie, la sécurité. Et sur ça, je voudrais vous dire tout mon engagement à être garant des libertés individuelles, à respecter nos institutions, à respecter la démocratie. Nous allons maintenant entamer une phase de stabilisation de ce que nous avons fait sur ce pilier depuis les 10 dernières années. Ce que nous avons mal fait, ensemble dans le dialogue, nous allons rectifier ce qui a rectifié. Et sur le domaine de la sécurité, qui est capital, parce que sans sécurité, tout ce que nous avons dit jusque-là est vain. Sur le domaine de la sécurité, nous allons faire 3 choses nouvelles. Qui en réalité, nouvelles, c'est trop dire en fait, c'est de l'approfondissement de ce que nous faisons déjà. La première chose, c'est doter nos forces de défense et sécurité d'équipements de dernière génération, davantage de technologie.
En réalité, c'est déjà en cours, mais c'est des procédures qui durent longtemps, mais dans quelques temps, nous allons pouvoir doter nos forces de défense et de sécurité d'une capacité à voir jusqu'à quelques centimètres près ce qui se passe sur toutes nos frontières. Nous allons leur permettre de pouvoir anticiper sur l'ennemi qui s'approche. Nous allons leur permettre d'être beaucoup plus réactifs quand on est attaqué. La deuxième chose, c'est que nous allons opérationnaliser très rapidement les polices municipales. Dans toutes les communes frontalières, nous allons doter nos mairies de police municipales. Il s'agira de faire en sorte que les jeunes, dans leur propre environnement, nous les formions, nous les équipions et que nous leur donnions la possibilité de défendre leur maison, leur famille, leurs frères et sœurs, leur environnement. Parce que nous croyons que l'action de proximité doit compléter l'action de nos forces de défense et de sécurité. Ces polices municipales vont rapidement être opérationnelles dans la plupart des régions à risque. Et le troisième élément sur le point de la sécurité, chers amis, c'est celui de la relation avec nos pays voisins. On a beau faire tout ce qu'on vient de dire, si nous ne collaborons pas davantage avec nos voisins, si nos voisins ne collaborent pas davantage avec nous, nous allons déplacer temporairement le problème et le problème reviendra encore vers nous. Il y a aujourd'hui des enjeux tels que la sécurité, les enjeux tels que la pauvreté de masse, les enjeux tels que le défi de la jeunesse, qui sont trois enjeux communs à tous les pays de la sous-région. Nous devons nous parler, nous devons aborder ces trois défis ensemble de façon obligatoire. Nous n'avons pas le choix. Nous allons saisir l'occasion du renouvellement à la tête de l'État pour repartir encore vers certains de nos voisins qui peinent à nous faire confiance. La nature nous a fait voisins et on ne pourra rien y faire. Autant collaborer davantage, aller plus loin dans les échanges pour apporter plus vite la prospérité, la sécurité pour tous. Après cette cérémonie de présentation de son projet de société, des citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou se sont prononcés et également apprécié le contenu du projet. Des propos recueillis par Achille Renou, Elisabeth Iladia. Je pense que les promesses sont bonnes. Il faut que, une chose est de promettre, une autre chose est de les réaliser. Mais vu le travail que le candidat Ouadani a abattu avec le président Talon ces 10 dernières années, s'il peut s'inscrire dans la continuité, on ne peut que s'en réjouir de ces promesses-là qu'il a faites. Le candidat Ouadani, avec sa colistière Talata, vient de présenter un projet de société. Enfin, moi j'ai vu, bon, il a dit qu'il ira plus loin, comme l'ancien président Kérékou, qui avait dit beaucoup de gens qu'il ira plus loin. Et lui va privilégier le développement économique de certaines régions, de toutes les régions. En l'occurrence, 6 pôles. Il a aussi promis de coopérer avec les pays voisins. On verra si les gens vont accepter sa main tendue. Maintenant, nous, on l'attend pour voir s'il est élu éventuellement et ce qu'il pourra faire. Ce qu'il a dit, il peut concrétiser ça. Et il a parlé de soins. Quand on amène quelqu'un en urgence, et on peut le prendre en soins. C'est un vrai projet parce que le samedi, là, ce qui s'est passé, c'est-à-dire quand Dieu t'a donné quelque chose, il t'a donné. Et que ces politiciens, enfants, qui parlent de Ouada et qui écrivent des bêtises sur des réseaux sociaux, ils se trompent.
il se trompe que le programme de Wadayi, c'est un programme qui est tellement nickel. C'est une très bonne chose, hein, surtout pour les populations du Nord. Il faut aussi dire que beaucoup de choses sont concentrées à Cotonou, la capitale, et voir le chic aussi construit au Nord, on ne peut que s'en réjouir pour les populations du Nord. Le samedi 21 mars dernier, dans la commune d'Abomey-Calavi, les étudiants venus de différentes universités publiques et privées du Bénin se sont mobilisés au sein d'un mouvement dénommé Synergie universitaire pour eau pour afficher leur soutien au duo candidat de la mouvance présidentielle Wadayi Talata. Sous l'impulsion de leur parrain Basile Rossi, les étudiants ont mené plusieurs débats. Francis Fahami pour le reportage. Jeunes du Bénin, ayez confiance. Près de 70% de nos compatriotes ont moins de 25 ans. La communauté estudiantine du Bénin mobilisée pour soutenir la candidature du duo Wadayi Talata. Venus des différentes universités publiques et privées du Bénin, les étudiants se sont réunis ce samedi dans la commune d'Abomey-Calavi pour déclarer leur soutien au duo de la majorité présidentielle sous le parrainage du député Basile Rossi. On va regarder un homme, on le met à l'épreuve. Mettons-le à l'épreuve. Moi, je serai là pour lui dire, hé, Monsieur le Président, en ce moment, il ne sera plus mon fils. Il sera Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous aviez dit ci, vous avez dit ci, vous avez ça. Si ce n'est pas comme ça, je retourne dans mon village. Si nous sommes nombreux à lui donner de la légitimité, nous serons nombreux à être exigeants vis-à-vis de lui. Vous ne devez pas baisser les bras. Vous devez vous battre pour être parmi les meilleurs des meilleurs. Pour les étudiants réunis au sein de cette synergie, le choix est motivé par la recherche de meilleures conditions de vie et d'études. La synergie universitaire pour le mieux de Wadayi sur eau est une initiative laborieusement pensée qui s'inscrit dans une dynamique mûrement réfléchie, née de la volonté partagée des responsables estudiantins de transcender le clivage institutionnel pour porter une voie commune. Dans un contexte national où les enjeux politiques appellent à l'engagement et à la responsabilité, il nous a paru indispensable de créer un cadre formel permettant à la jeunesse universitaire d'exprimer de manière organisée sa position. Cette gratitude de l'honorable des actes universitaires, il a pris la candidature de Rocom une dette à Rossi qui se doit de remplir à l'égard du fils parce que le père n'est plus. Des réalités qui parlent d'elles-mêmes selon le corps professoral. Nous soutenons donc une vision qui place la jeunesse, l'éducation et l'innovation au cœur du développement, du moins pour les 7 prochaines années. Si nous sommes donc aussi nombreux dans cette prestigieuse salle cet après-midi, je crois bien que le moment est venu. Chers amis étudiants, dis à ton voisin que le moment est venu. Cette séance, qui intervient quelques heures après la présentation du projet de société du candidat Romuald Wadayi, s'inscrit dans l'optique pour les étudiants venus de différentes universités du Bénin d'affirmer à leur candidat leur soutien sous l'impulsion du député Basile Rossi. Dans la même veine, le mouvement des élites du Bénin a procédé à sa sortie officielle. Enseignants cadres du secteur privé et public ont affirmé leur soutien à la candidature de Romuald Wadayi pour la présidentielle prochaine. Francis Fahami était, on regarde son compte-rendu. Fraternité, solidarité, travail. Et ses couleurs sont le vert, le jaune et le rouge. Ce sont entre autres des valeurs qui motivent le choix du mouvement des élites du Bénin porté sur le duo de la mouvance présidentielle Wadayi Talata. Avec lui, le Bénin à la FIA 2060 ne sera pas un rêve, mais une réalité. C'est pourquoi nous, mouvement des élites du Bénin, réaffirmons avec force notre soutien total et sans réserve au duo Wadayi Talata. Nous disons oui à la continuité, oui à une gouvernance moderne et efficace, oui à un Bénin fort, prospère et respecté.
Ensemble, construisons un Bénin gagnant. Des cadres, des acteurs de la vie politique, des acteurs du secteur privé, des enseignants et bien plus encore, tous réunis au sein de ce mouvement, s'accordent pour déclarer leur soutien au candidat Romuald Wardagni dans le but de faire la promotion de la jeunesse dans les sphères de prise de décision. Ce duo incarne à nos yeux les valeurs essentielles dont notre société a besoin. L'intégrité, la compétence, la proximité avec le peuple et surtout la volonté ferme de bâtir un avenir meilleur pour tous. Wardagni est comme la prophétie, car c'est un élu de Dieu, un homme intègre ayant la crainte de Dieu, fidèle en amitié et en relation, un homme fidèle à ses convictions. Cette assise a également été l'occasion pour eux d'inviter les associations et groupements affiliés à militer pour un taux élevé de participation à la prochaine élection. Pour que le président Wardagni soit vraiment le président de nous tous, il faut qu'on élève le taux de participation à 80% au moins. Là, on saura que c'est tout le Bénin qui le porte. Et c'est nous notre devoir aujourd'hui. Les partis politiques, vous n'avez fait que 36%. Si au présidentiel, le soir du 12 avril, nous arrivons à un taux de participation de 80, voire 90%, on saura que ça, c'est le travail des mouvements qui soutiennent. Le mot de ralliement ainsi donné, la mission est selon le bureau du mouvement de faire du mouvement des élites du Bénin pour eux le fer de lance de la victoire du candidat de la majorité à la présidentielle du 12 avril prochain. Le mouvement Flambeau commun des Béninois a effectué sa sortie officielle le samedi 21 mars 2026 à Cotonou, à 3 semaines de l'élection présidentielle de 2026, comme l'entendait Amoussou et Annette Dou pour le compte rendu. Lorsque vous prenez le projet de société de son Excellence le ministre d'État, vous lisez ceci, qui est un résumé. Plus loin, ensemble. Plus loin, ensemble. Ensemble, plus loin. Rassembler les citoyens autour d'une vision pour bâtir ensemble l'avenir. C'est l'objectif de ce regroupement qui marque la sortie officielle du mouvement Flambeau commun des Béninois, FCB, ce samedi 21 mars 2026, afin de propulser la candidature de Romuald Wardagni. Vous êtes présents ici pour propager la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle ici? C'est que le prochain président du Bénin sera Romuald Wardagni, qui, en tant que ministre d'État chargé de l'économie, a su appliquer au Bénin une thérapie de choc au point d'avoir un taux de croissance que vous connaissez tous ici, au-delà de 7%. Et pour maintenir le cap, le FCB est revenu sur certains aspects du projet de société du candidat de la mouvance présidentielle pour une adhésion massive. Le ministre candidat et qui sera élu par la grâce de Dieu au premier tour, le 12 avril, au soir du 12 avril 2026, nous a dit qu'il militera, qu'il prendra les dispositions très tôt après son investiture pour accélérer l'inclusion financière de telle sorte que toute demande de crédit de 50 000 à 50 millions puisse se faire automatiquement en ligne. Nos mamans, nos frères, nos sœurs, il faut qu'au soir du 12 avril, ce soit tous les jeunes femmes qui votent pour notre candidat. Aujourd'hui, le challenge, c'est d'aller voter massivement pour que nous ayons un score de 70-80% de taux de participation. Le mot d'ordre est donné et la machine Flambeau commun des Béninois est lancée pour l'élection de Romuald Wardagni au soir du 12 avril. Au Bénin, des enseignants du supérieur s'engagent pour repenser l'avenir de l'université. Réunis à Dassazoumé, les membres du cercle des enseignants du supérieur engagés ont validé l'université du futur, un ensemble de propositions en vue d'améliorer la qualité, l'accessibilité et la performance de l'enseignement supérieur. Un atelier marqué également par le soutien affiché de l'organisation Audio Candidat Wardagni Talata à quelques semaines
de la présidentielle. Suivez le reportage que nous propose Marcel Coty depuis la rédaction de Zaï TV Parakou. Le document final, ainsi validé, met en lumière la structure de l'Université du futur qui est considérée à la lumière des réformes engagées dans l'enseignement supérieur au Bénin. Applaudissements nourris dans la salle. C'est dans cette ambiance d'adhésion et de satisfaction que s'est achevée à Dassazomé la validation du rapport de l'atelier sur l'Université du futur. À l'initiative, le Cercle des enseignants du supérieur engagé, le CESE, cette rencontre a réuni enseignants-chercheurs et acteurs du système éducatif autour d'un objectif clair. Proposer des solutions concrètes pour améliorer la qualité, l'accessibilité et la performance de l'enseignement supérieur au Bénin. Pendant plusieurs heures, les participants ont planché sur des grandes mutations du secteur en mettant un accent particulier sur la recherche scientifique, l'innovation et la transformation des pratiques pédagogiques. Des réflexions qui ont abouti à des propositions fortes, notamment la promotion de l'anglais comme langue d'ouverture internationale, l'intégration encadrée de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur, mais aussi l'amélioration de la connexion Internet dans l'université pour faciliter l'accès aux ressources scientifiques mondiales. Autre priorité évoquée, l'adéquation formation-emploi et la modernisation des infrastructures universitaires considérées comme indispensables pour bâtir une université compétitive et conforme aux standards internationaux. Les populations ne savent pas ou n'arrivent pas à comprendre ce à quoi sert l'université dans leur région. Vous imaginez une université comme l'université de Parakou, dans une ville comme la ville de Parakou, et que la population de Parakou n'arrive pas à comprendre ce que l'université de Parakou lui apporte. Et donc l'université du futur, c'est cette université qui doit être capable de reconsidérer la place qu'on lui assigne. Les outputs de cet atelier vont être remis à acquis de droit, et c'est à lui de voir dans mon programme là, qu'est-ce que je prends dedans. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le programme est lancé. Donc, nous avons fait ce que nous avons à faire, et notre rôle, c'est de porter ces réflexions-là aux candidats pour leur dire, écoutez, voilà ce que nous, enseignants du supérieur, pensons comme réforme que vous pouvez entreprendre pour que l'université puisse jouer le rôle qui est le sien. Du côté des participants, l'espoir est bien présent. Et ce que nous retenons, c'est que nous sommes vraiment concertés et nous avons retenu, comme vous l'avez constaté dans le rapport, nous avons retenu qu'il y a des points clés sur lesquels nous appelons le gouvernement, le prochain gouvernement, donc à mettre sur pied et à prendre en compte afin donc d'améliorer tout ce qui concerne le supérieur chez nous au Bénin. Nous y croyons fermement d'ailleurs et nous comptons sur notre duo que nous supportons tous. Un document que le CESE entend transmettre aux duo candidats à la présidentielle Wada Intalata, officiellement soutenu par l'organisation. À quelques semaines de l'échéance électorale du 12 avril 2026, le CESE affiche ainsi clairement son engagement, accompagné par des propositions concrètes, la construction d'une université béninoise moderne, performante, inclusive et résolument tournée vers l'avenir. Décidé à influencer l'élection du duo candidat Wada Intalata le 12 avril prochain, les fils et filles de l'arrondissement de Oumako ont cassé la tuerie le dimanche 22 mars pour sonner le rassemblement au cœur du village Oumako pour une victoire 100% des voix en faveur du duo candidat Wada Intalata. Kaleski Thomas pour le compte rendu. C'est par l'exécution de l'hymne national que les populations de l'arrondissement de Oumako ont démarré cette déclaration de soutien au duo Wada Intalata. Chers représentants du duo Wada Intalata, dites à notre futur président que le chaos du 12 avril prochain commence par le plein, le 100% des fils de Oumako. J'ai d'abord écouté le CA qui a dit que la mobilisation pleine et entière le 12 avril prochain est possible. Et par la suite, j'ai écouté la grande sœur Maman Amoussou qui a relevé un peu le taux en le portant à 95%.
Et finalement, j'écoute le président de l'association de développement et que lui, il a déchiré le plafond en le portant à 100%. Tous unis et misant sur leurs atouts et moyens propres, les fils et filles de Oumakor se mettent en ordre de bataille pour hisser le duo Wadayi Talata au sommet de l'État en battant tous les records de participation et de voix. Toutes les contrées actuellement s'activent à soutenir la candidature du duo Wadayi Talata. Oumakor n'est pas resté reste et lorsque les frères sont venus me présenter le projet, comme nous avons à cœur le développement de notre localité et nous le faisons déjà malgré nos maigres moyens, j'ai saisi le ballon au bon. L'histoire de Oumakor avec Talon, c'est une histoire de fidélité, une histoire de loyauté, une histoire de la parole donnée. Il y a plus de 30 ans, un fils de Oumakor est dans la maison de Talon. Il y a 10 ans, un fils de Talon est dans la maison de Talon. Ça veut dire que le président Talon leur a fait une confiance totale. Cette confiance totale que nous avions faite à ces deux fils et à nous, les collaborateurs qui travaillons avec Talon, nous voulons transférer cette confiance à Wadayi. En cette occasion, les enfants de Oumakor ont manifesté leur gratitude au président Patrice Talon. Pour nous, les femmes de l'arrondissement de Oumakor, le bilan est particulièrement éloquent. Avec les appuis à l'entrepreneuriat féminin, l'accès au crédit et les formations professionnelles qui ont changé le quotidien de milliers de femmes à travers le pays. Ces acquis, nous ne pouvons pas les laisser s'interrompre. C'est pourquoi nous, les femmes et les populations de l'arrondissement de Oumakor, nous nous engageons solennellement pour la continuité des actions du président Patrice Talon et nous apportons notre soutien entier et déterminé au duo de candidats de la mouvance présidentielle Wadayi et Talata. Ce jour où la jeunesse de Oumakor décide et s'engage à parler d'une seule voix. Une voix consciente avec beaucoup de détermination pour accompagner le choix tant attendu. C'est le lieu de dire un grand merci à notre grand leader, fils d'Atiémé, honorable Komla Léon Akossi. En plus d'avoir permis l'engagement de Oumakor en toute indépendance, cette sortie a laissé voix à l'expression culturelle dans toutes les composantes du terroir. Ce dimanche 22 mars 2026, au complexe scolaire les Pythagore, les responsables d'unités, vaudou et acteurs culturels se sont réunis pour affirmer leur soutien au candidat Paul Roumpé du parti politique Force Corée.Bénin émergent FCBE pour la présidentielle du 12 avril prochain. Le reportage avec Orience Romaro, Diane Kouagou. À quelques semaines de la présidentielle du 12 avril 2026, la dynamique de soutien au candidat Paul Roumpé s'intensifie. Ce dimanche 22 mars à Zobo, le président du mouvement politique Conscience citoyenne, Albéric Dagan, a initié une mobilisation des dignitaires vaudous et acteurs culturels en faveur du parti FCBE. J'ai voulu quand même demander à ma communauté de soutenir le président Paul Roumpé. C'est le premier volet, ça. Vous n'êtes pas sans savoir, pour ne pas dire le meilleur, que M. Paul Roumpé, le président Paul Roumpé a été l'un des meilleurs ministres de la culture que nous avons eu au Bénin. Et s'il est de la culture et qu'il est candidat, c'est logique qu'on vienne voir ceux de la culture pour leur dire quelqu'un des nôtres, quelqu'un qui connaît la maison culture veut être candidat. Nous voulons aussi rassurer le monde de la culture, le monde du vaudou pour leur dire, non, si quelqu'un vous dit que si Paul Roumpé vient, le président Paul vient prendre le pouvoir, il n'y aura plus les vaudou day. Non. Avec Paul Roumpé, peut-être qu'on fera les vaudou day sur une semaine. Parce qu'on ne va pas faire les vaudou day. Et on va apporter la meilleure version des vaudou days. C'est qu'ils sortent pour voter.
Dans une atmosphère empreinte de spiritualité et tradition ancestrale, plusieurs dignitaires se sont réunis pour une séance d'intenses prières. L'objectif est d'invoquer les bénédictions sur la candidature de Paul Humpé. Au-delà des prières, cette rencontre a également servi de moyen pour lancer un appel à la mobilisation générale tout en incitant femmes, enfants, parents à sortir massivement le 12 avril pour voter. Guy Mitokpe a annoncé ce dimanche 22 mars 2026 sa démission du parti Les Démocrates. Le secrétaire national à la communication a rendu public sa démission via sa page Facebook le même jour où la formation politique tenait un conseil national à Cotonou afin de définir sa stratégie en vue de l'élection présidentielle du 12 avril prochain. Qu'en pensent les citoyens de Cotonou? Les avis de quelques habitants rencontrés dans la ville de Cotonou avec Achille Renou, Elisabeth Iladia. Je ne m'y attendais pas du tout, connaissant l'homme. Je ne m'y attendais pas. Donc je vous dis simplement qu'il a dû réfléchir. Et beaucoup avant de prendre cette décision. Parce que c'est un homme de conviction, de détermination et d'engagement. C'est quelqu'un comme ça ce que je connais de lui. Mais si après les analyses, quelqu'un qui a encore de l'énergie à vendre sur le plan politique, il arrive à la démission, je pense que même nous qui sommes ses amis, ses frères aînés, nous disons, nous acceptons, puisque c'est toi qui l'as dit. Guy Mitokpe s'était attendu et il voulait se repositionner parce que lui, il veut aller à la mouvance. C'est vrai, il n'a pas dit encore. Il dit qu'il a consulté ses militants et autres groupes, mais nous on sait déjà qu'il veut aller à la mouvance. Parce que lui, depuis un certain temps, il est en train de laurier là-bas. Comme il dit, il voit que là-bas, c'est fort clos. Lui, il veut aller à la mouvance pour prendre sa part du gâteau. Donc, il ne peut pas résister. La preuve, quand il était avec Azanaï, il n'a pas pu résister. Il est venu aux démocrates. Maintenant, comme il n'y a plus rien, il ne peut pas résister. Il va à la mouvance pour prendre sa part du gâteau. Et c'est ça qui va se passer après. Il veut se réorienter, ce repositionnement. Donc, ce n'est pas une surprise. Nous, on le voyait déjà aller là. On ne sait pas encore sur quelle base elles vont traverser les 7 ans à venir. Donc, si M. Guy Mitokpe, chargé de la communication de ce parti qui a tout donné, son énergie, son temps et tout, vient démissionner, je vous dis que c'est quelqu'un que je connais bien, un homme de conviction. Vous comprenez? D'engagement. S'il va à démissionner, voilà une question que si on le voit, nous allons lui poser la question, comme on dit en fond là, la présidente du sieur Guy Mitokpe, que moi principalement j'affectionne, m'impacte un peu, me touche un peu, parce qu'il faut reconnaître que les démocrates ce parti d'opposition était l'un des piliers de l'opposition ici au Bénin. Et il n'y a pas longtemps, le président Yahi Boni a démissionné. Guy Mitokpe, que je sais qui est aussi l'un des poids lourds de ce mouvement, vient de démissionner. On se demande quel est l'avenir du mouvement.
mais j'espère qu'il saura rebondir avec force ailleurs. Dans un autre registre à présent, l'Association béninoise pour la défense du consommateur a organisé une conférence débat le 20 mars dernier à l'Université d'Abomey-Calavi. Il s'agit d'une célébration différée de la Journée internationale des droits des consommateurs du 15 mars dernier. Le reportage avec Quentin Amoussou Morissette, c'est ma souci. Renforcer durablement la confiance des consommateurs béninois à travers la promotion de la sécurité des produits, informer les consommateurs sur leurs droits et appeler à la responsabilité juridique et sociale des acteurs du marché. C'est l'objectif que vise l'Association béninoise pour la défense des consommateurs ABDCO à travers cette conférence constituée de 3 panels. Les consommateurs, les participants ont bu à satiété et ils en réclament également. Vous avez vu le temps dont disposent les panélistes n'est pas suffisant et nous allons y réfléchir également à comment faire pour organiser d'autres ateliers, d'autres conférences de débat afin d'outiller correctement les consommateurs. Puisqu'on a dit, celui qui a l'information a le pouvoir. Et donc, on a constaté, vous-même vous avez constaté avec nous qu'aujourd'hui, les participants manquent encore d'informations et nous allons prendre nos dispositions pour les informer davantage. Au cœur des échanges, les panélistes ont mis l'accent sur l'étiquetage alimentaire, un élément essentiel pour mieux orienter les consommateurs. Ils ont rappelé l'importance du respect des normes afin de garantir des produits sûrs et fiables. On doit retenir dans un premier temps que les producteurs doivent obéir à la législation en matière d'étiquetage à travers les mentions obligatoires. Ces mentions obligatoires permettent de renseigner le client de ce qu'il achète. Ça permet aussi au client de savoir à quoi s'abstenir. Donc nous allons encourager plus les producteurs à respecter les normes d'étiquetage qui mentionnent clairement ce qu'ils doivent mettre sur leurs étiquettes et surtout les informations fantaisistes et mensongères qui sont à proscrire. Le consommateur aussi doit être exigeant, à savoir il doit connaître d'abord par défaut la nature du produit qu'il veut acheter. D'abord c'est de s'informer sur l'étiquetage des aliments, les règles d'étiquetage. En plus, quelle attitude prendre pendant que nous sommes devant un produit agroalimentaire, c'est d'abord aller voir les DLC ou DDM. Également se renseigner sur la constitution du produit. Soit vous êtes intolérant au gluten et que dans le produit il y a du gluten. Donc il faudrait prendre le temps de lire l'étiquette correctement afin de mieux connaître la date, la DLC ou DDM et également les constitutions pour mieux protéger sa santé. Au terme de la conférence, les participants ont apprécié l'initiative et ont salué les efforts des organisateurs dans la promotion de la sécurité des produits. Je remercie les organisateurs. C'est une très belle initiative. Ça prouve que la sécurité des consommateurs, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Et ça, c'est déjà très important. Je dirais merci beaucoup à l'association béninoise des droits des consommateurs. Merci beaucoup à tous les panélistes qui nous ont donné des informations, nous ont appris assez de choses et merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette conférence. Pour rappel, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale des droits des consommateurs célébrée le 15 mars dernier. Elle ouvre la voie à une meilleure information et un renforcement progressif de la protection des consommateurs au Bénin. Parlons société à présent dans cette édition. Dans de nombreuses familles, la cohabitation est souvent perçue comme un symbole de solidarité et d'entraide. Mais vivre avec ses beaux-parents, est-ce toujours une bonne idée? À Cotonou, quelques citoyens béninois ont donné leur avis et impressions sur le sujet. Des propos recueillis par Maurice Semassouci, Achille Renaud. La présence du beau-parent ne met pas tout le temps à l'aise le couple, c'est-à-dire le mari ou la femme. Peut-être que si c'est le mari, si c'est la mère du mari qui vient, voilà, elle aura toujours des reproches à faire à la femme de son fils ou
ou l'inverse, si c'est la mère de la femme qui vient, voilà, elle trouvera toujours des insuffisances à son mari, au mari de sa femme. Donc je trouve que vivre dans la maison des beaux-parents n'est pas une bonne chose. Bon, peut-être on peut faire un tour par moment, on peut faire un tour, ça ne gêne pas. Mais vivre dans la maison fréquemment, c'est pas bien. Moi, je ne peux pas vivre chez mes beaux-parents parce que vivre chez ses beaux-parents, c'est, comment on dit, c'est exposer sa relation en fait. La relation, quand tu es avec ta partenaire, normalement, vous êtes deux. Ce qui est entre vous, normalement, ne doit pas aller jusqu'au chez les parents de ta femme ou bien chez tes parents en fait. Peut-être on peut dire, vous avez une petite dispute, ça peut aller là-bas, mais il y a des trucs entre partenaires que, comment dire, la famille, ton beau-père ou ta belle-mère, ou bien tes parents ne doivent pas entendre. Mais si tu es chez tes beaux-parents, il y a des trucs que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas dire, et tout ça là, il y a des trucs au fait qu'on ne peut pas faire. Mais chez moi, je ne peux pas vivre chez mes beaux-parents, parce que je ne serai pas à l'aise au fait. Moi, je ne serai pas à l'aise. C'est la femme qui doit vivre avec les beaux-parents, alors moi j'accepte. Mais si c'est l'homme qui ira vivre avec les beaux-parents, ça là c'est inacceptable. Maintenant, dans le cas où la femme va vivre avec ses beaux-parents, et c'est acceptable, il faudrait que la femme d'abord accepte ses beaux-parents. Et il faut que les beaux-parents aussi acceptent la femme. Maintenant, si les beaux-parents doivent accepter la femme, ça doit dépendre aussi de l'éducation que cette femme-là a eue chez elle. Donc, si la femme a une bonne éducation, elle peut s'imposer de par son éducation, même si les beaux-parents ont une mauvaise éducation. Avec ses beaux-parents, c'est une mauvaise idée. Oui, c'est une mauvaise idée parce que le fait c'est que peu importe ce que tu dois faire, tu ne seras pas apprécié par tout le monde. Donc, le fait d'éviter tous ces problèmes-là, c'est mieux de rester seul avec son mari et de vivre sa vie pleinement. Quand on est avec son mari, loin des beaux-parents, la relation, on sent plus la relation, il y a plus d'amour qui se dégage que quand on est ensemble. Quand on est ensemble, c'est du catastrophe, c'est du délit. Je ne peux pas vivre avec mon beau-père, ni avec ma belle-mère, parce que avec le temps, ça aura des problèmes qui va amener beaucoup d'histoires. Donc, je ne peux pas vivre. Mais par contre, la femme peut vivre avec sa belle famille. Ouais. Donc, la femme, elle est venue rejoindre son mari. Donc, elle a l'obligation d'accepter ses parents, les parents de l'homme, quoi qu'en soient les problèmes. Mais si le monsieur aime vraiment sa femme, il doit chercher un créneau pour enlever sa femme de la maison. Spiritualité dans cette édition à présent, la libation ancestrale, un rituel sacré qui connecte le présent au passé, honorant les ancêtres et invoquant leur sagesse. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Quels sont les secrets cachés derrière ce geste ancestral? Le guide spirituel Florent Avocan nous donne des explications des propos recueillis par Jacques Marion d'Almeida. Que Dieu soit loué. Avant tout, permettez-moi de partager avec auditeurs et auditrices, téléspirituels et téléspectateurs, cette petite notion importante. Purifiez-vous, c'est important, famille. Purifiez-vous toutes les fois où vous avez l'opportunité, la possibilité de vous purifier. Nettoyez le corps éthérique de tout ce qui l'empêche d'attirer grâce, d'attirer paix, d'attirer amour, d'attirer joie, d'attirer succès. Et quelle forme de purification est exigée? Allez chercher un peu de citronnelle. En langue fond du Bénin, nous l'appelons tima. Un peu de feuilles de brille, un souma, un peu de clou de girofle, atik et baluta. Ces trois ingrédients, vous mettez dans votre jar, marmite ou canari. Vous ajoutez dessus 1 litre, 2 litres, 3 litres d'eau, une poignée, 2 poignées, 3 poignées de sel. Vous laissez le tout au feu pendant une petite période de 10 à 15 minutes. Après 10 à 15 minutes, vous descendez la marmite du feu
L'eau qui est restée sur les ingrédients que vous avez bouillis, vous allez filtrer dans votre seau de bain. Vous ajoutez de l'eau potable dessus, soit de l'eau tiède ou de l'eau plâtre. Vous remuez le tout, vous faites que d'affirmations positives dessus. Vous vous lavez. C'est un bon moyen de détoxifier le corps physique de tout ce qui l'empêche de prospérer. Vous m'avez posé comme question ce qu'on peut entendre par une libation, concrètement dit, une libation ancestrale. La libation n'est rien d'autre qu'un rituel religieux, je précise. Et quand on dit qu'un rituel est religieux, c'est valable pour le chrétien, le musulman, le bouddhiste, l'hindouiste, l'athée, le croyant et le non-croyant. Donc la libation n'est rien d'autre qu'un rituel religieux qui consiste à présenter une offrande. Quelle offrande? Soit du vin, soit du lait, soit de l'eau, soit de l'huile ou un liquide quelconque, en sacrifice à Dieu pour obtenir quelque chose. La libation peut être faite à Dieu, le Père Tout-Puissant. On peut faire une libation à une divinité. On peut faire une libation à un esprit. On peut faire la libation aux ancêtres. On peut faire la libation à une personne physique. On peut faire la libation à la terre. On peut aussi faire la libation à la mer. Donc la libation n'est rien d'autre qu'un rituel qui consiste à présenter une offrande à Dieu, à une divinité, à un esprit, à une énergie, aux ancêtres, à une personne, à la terre, à la mer ou autre. Et le rudiment important pour faire une libation est soit du lait, de l'eau, du vin, de l'huile. La liste est longue. Autrefois, excusez-moi beaucoup, on dit que des sacrifices tout entiers, je pèse bien mes mots, des holocaustes tout entiers étaient offerts en sacrifice à l'Éternel des armées. Donc, même depuis l'Antiquité, le sang était même utilisé pour faire la libation. Donc, pour répondre à votre question, je dirais seulement que faire une libation, c'est une manière de faire une offrande à Dieu, une manière de faire une offrande à un esprit, une manière de faire une offrande à une divinité, une manière de faire une offrande aux ancêtres, une manière de faire une offrande à la terre, une manière de faire une offrande à la mer, une manière de faire une offrande à une créature divine. La théorie de la germosomatique, un concept qui explore le lien entre les germes, les émotions et la santé. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Comment nos pensées et émotions influencent-elles notre bien physique? Élément de réponse avec Sa Majesté Da Tchomamoussou, Rodintec du Coute Vaudou, des propos recueillis par Jacques-Marion d'Almeida. C'est vrai, beaucoup de personnes ont entendu à travers mon bouquin La sorcellerie, vecteur de la science, la théorie germosomatique. C'est vrai, je n'ai pas encore totalement abordé cette théorie. La théorie germosomatique n'est pas une invention, mais c'est une découverte. Parce que une invention, c'est produire ce qui n'a jamais existé. Mais une découverte, c'est produire ce qui existait, que personne n'a pu exposer ou exprimer. Voilà. La théorie germosomatique, je suis le père découvreur de cette théorie, pas l'inventeur. Vous savez, le monde est fait dans une dualité. Et quand on parle de dualité, c'est qu'en matière de phénomènes ou d'actes invisibles, il y a deux choses. Il y a l'esprit et les ondes. Alors, l'esprit est le mâle, pour ne pas dire le plus, et les ondes sont la femelle. Mais lorsque nous rentrons à l'intérieur de l'esprit, l'esprit est aussi dans une dualité. Comme tout être humain, il y a les femmes et les hommes qui sont des êtres humains, mais à l'intérieur des humains, il y a les hommes et les femmes. Et quand on prend un homme aussi, il a son œil gauche et son œil droit, et ses bras gauche et ses bras droits. C'est comme ça aussi, au niveau de l'esprit, il y a l'esprit mâle et l'esprit femelle. L'esprit mâle, c'est l'esprit qui abrite en nous, qui vit dans le sang, qui est le destin.
pour ne pas dire le matériel génétique spirituel des êtres vivants. Les végétaux en ont, les animaux en ont, mais les humains étant des animaux, les humains aussi en ont. Donc, en tout être vivant, il y a un programme de vie qui n'est rien d'autre que le destin d'élaboration ou de concrétisation ou d'expression ou de transcription de la vie de l'être vivant. C'est ce qui nous pousse à dire que l'esprit germinal. Et quand on parle de germinal, c'est que ça permet et ça conditionne la génération à venir. L'esprit germinal est l'esprit qui se retrouve en un homme, si nous prenons les humains, et tout être vivant qui est humain en a un seul, qui est son programme de vie, et qui comporte les prédispositions de l'individu, les aptitudes que l'individu viendra exprimer face à différents actes que la vie va s'imposer à lui. Ça, c'est l'esprit germinal. Alors, en dehors de ça, il y a l'esprit femelle, qui est l'esprit somatique. Somatique parce que quand nous faisons allusion à notre corps, nous les êtres vivants, nous avons deux cellules qui sont en nous. Il y a les cellules gamètes, qui sont des supports du matériel génétique, physique et physiologique, et les cellules somatiques, qui sont des cellules qui constituent le corps, le foie, le poumon et tout ce que nous voyons. Et après la mort, ces cellules vont se dégénérer. C'est de la même manière qu'en matière d'esprit, il y a l'esprit mâle qui est notre destin et l'esprit femelle qui est l'esprit somatique. Mais l'esprit somatique, elle résume ou réunit tout ce que nous faisons comme rituel de l'exotérisme qui vont se lever en tant qu'énergie vitale pour aller combler un vide ou aller dissiper un excédent en nous. Mais l'esprit est le vecteur, le directeur de cette énergie. Alors, c'est pourquoi nous appelons esprit somatique tout ce que nous pourrions faire comme rituel. Même lorsque nous mangeons un repas, nous buvons, c'est un complément alimentaire énergétique vital que nous envoyons dans notre organisation. Hors de nos frontières à présent, le Gabon a lancé le rapatriement de ses citoyens bloqués dans le Moyen-Orient à cause de la guerre entre l'Iran, l'Israël et les États-Unis. Ce dimanche 22 mars 2026, une première vague de 36 personnes est arrivée à Libreville par un vol régulier de la compagnie Ethiopian Airlines. De leurs arrivées, tous les rapatriés ont été conduits dans une salle d'écoute où ils ont rencontré des psychologues avant le déclenchement de la guerre. 800 Gabonais vivaient dans le Moyen-Orient. Marie-Edith Talissa, ministre des Affaires étrangères qui coordonne ces rapatriements, recommande à tous ses compatriotes de revenir se mettre à l'abri au Gabon. Un prochain vol est prévu pour ce mardi 24 mars 2026. Du Gabon, direction l'Italie, la réforme du système judiciaire défendue par le gouvernement de droite de la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, a été rejetée de peu par les Italiens ce 23 mars 2026. Le camp du non soutenu par l'opposition aurait recueilli 54,36% contre 45,68% pour le oui. Après le dépouillement des bulletins de plus d'un quart des bureaux de vote, la réforme de l'institution judiciaire qui passait par une modification de la Constitution prévoyait la séparation des carrières des juges et des procureurs, la scission du Haut Conseil de la justice en deux, la nomination des grands magistrats par tirage au sort et l'instauration d'une nouvelle haute cour disciplinaire composé de 15 membres. 3 membres seraient nommés par le président de la République, 3 autres tirés au sort sur une liste établie par le Parlement et 9 tirés au sort parmi les juges et procureurs. Les 2 principaux partis d'opposition, le Parti démocrate et le mouvement 5 étoiles, dénonçaient de leur côté une tentative de mayanisme sur les magistrats et critiquaient une réforme qui ne s'attaquait pas aux problèmes de fond comme procès longs ou les prisons surpeuplées. Sport présent dans cette édition pour conclure la 21e journée. Comme je l'annonçais à l'entame de cette édition de la Cetis Ligue 1, s'est tenue ce week-end sur les différents stades. Au total, 9 rencontres ont été disputées. Le résumé des rencontres dans cet élément que nous propose Anna Vianedo.
Voilà, c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tous.